pleine nuit, à l'heure des mauvais rêves, quel monstre hante vos cauchemars? Les araignées peut-être? Si oui, vous n'êtes pas le seul. Ces monstres à 8 pattes réveillent en nous une terreur viscérale. Mais la peur des araignées est-elle irrationnelle? Voyons cela de près et apprêtez-vous à vivre éveillé le pire des cauchemars. Les araignées sont des prédatrices aux méthodes terrifiantes. Elles piègent, traquent, paralysent, empoisonnent. Les voici donc, depuis les plus archaïques jusqu'aux plus évolués, celles qui de tout temps ont hanté notre sommeil. Si les araignées nous semblent venir d'une autre planète, il y a une bonne raison à cela. Elles sont totalement différentes de nous. Ce sont des machines à tuer. Et plus on les observe, plus cette mécanique effraie. Certaines ont développé des facultés physiques stupéfiantes, affûtées par l'évolution et la lutte pour la survie. Mais ce n'est pas tout. Certaines semblent passer maîtres dans l'art de la duperie. Ces créatures peuvent élaborer des stratégies et même les modifier. Elles peuvent communiquer et nous commençons seulement à comprendre ce qu'elles ont dans la tête. Christchurch, Nouvelle-Zélande. À l'université de Canterbury, 25 ans de recherche sur les araignées n'ont pas émoussé l'intérêt de ce scientifique pour ses prédatrices. Le nom de cet homme araignée? Simon Pollard. Tous les jours, il se soumet à une stricte procédure de quarantaine. Ses recherches portent sur les espèces d'araignées les plus évoluées et ce protocole rigoureux de biosécurité vise à les empêcher de s'échapper. Qui est-ce? Bonjour Catherine, c'est Simon. J'ai tout. Les gens doivent nous prendre pour des fous d'étudier ces araignées. Pourtant, cette aventure me passionne depuis 25 ans. En arrivant au bureau, Simon Pollard ne sort pas des dossiers de cette mallette, mais des araignées. Et pour lui, ces tueuses exotiques sont tout sauf des bêtes sans cervelle. Tout le monde pense que les araignées sont des robots miniatures, mais on a constaté qu'elles ont des comportements complexes et que certaines ont une intelligence proche de celle de petits mammifères. Les araignées d'aujourd'hui sont les héritières d'une évolution de plus de 400 millions d'années. Mais une évolution très différente de celle de l'homme. Des crochets à venin, des glandes sécrétant une soie solide et adhésive. Un corps segmenté et couvert de poils, 8 pattes et plusieurs paires d'yeux. Le corps d'une araignée nous est totalement étranger. C'est un puzzle extraterrestre de taille multiple et de formes déroutantes. Même leur comportement paraît barbare et troublant. Ces facultés singulières, menaçantes, sont l'aboutissement d'une course à l'armement contre leur proie, une lutte qui date de la préhistoire et qui fait toujours rage.
Elle a commencé dès l'apparition de la première araignée. Leur anatomie d'origine s'est avérée si efficace qu'aujourd'hui, certaines espèces ressemblent encore à leurs ancêtres préhistoriques. La mygale est l'homme des cavernes hirsutes des araignées. Ces 4 paires d'yeux distinguent à peine l'ombre et la lumière. Pattes comprises, l'envergure d'une grande mygale peut atteindre 30 cm. Un animal sans doute primitif, mais remarquablement armé pour survivre. La morsure du serpent fer de lance peut elle aussi tuer un homme. Vif et agressif, c'est un prédateur sophistiqué. Une araignée primitive ne devrait avoir aucune chance. Mais la nature réserve des surprises souvent désagréables. La mygale a beau être presque aveugle, ses crochets ont touché leur cible. Le serpent est rapidement paralysé. La mygale injecte du suc gastrique dans sa victime pour la prédigérer avant de se repaître d'une bouillie de serpent. Si elle a pu l'emporter ainsi malgré sa vue basse, c'est grâce à un système d'alerte élaboré. À l'entrée du repère, un entrelacs de soie l'avertit de l'approche d'une proie. Elle utilise ses fils comme un radar qui repère les intrus s'aventurant sur son territoire. Une fois rassasiée, elle mue et abandonne son vieux squelette externe comme un manteau démodé. Mais cette pelisse hirsute sert à tout sauf à lui tenir chaud. Tous ces poils drus sont autant de capteurs spécifiques. Certains réagissent à la moindre vibration. D'autres se hérissent en lances minuscules pour la défendre. À partir de cette morphologie archaïque mais efficace, l'araignée a évolué pour devenir le prédateur le plus répandu sur Terre. On en trouve en montagne, dans le désert, dans les grottes les plus profondes et les plus sombres, et même en milieu aquatique. Certaines vivent à la surface de l'eau, pendant que d'autres passent toute leur vie immergées. Elles vivent presque partout et ne sont jamais loin de nous. Elles mangent d'énormes quantités d'insectes. Et pour satisfaire leur voracité, certaines sont devenues des chimistes étonnants. Cette guerre chimique atteint son comble avec l'arme ultime de l'araignée, son venin.
Imaginez un instant que vous êtes un insecte et la proie favorite d'une araignée. Vous seriez dans un univers effrayant. Vu d'en bas, une pelouse, c'est la jungle. Et celle-ci est le royaume de l'implacable mygale d'Australie. Si vous étiez un insecte, vous auriez beau courir, vous ne pourriez lui échapper. La morsure du mâle de cette mygale est mortelle, mais seulement pour l'homme. Les autres mammifères sont presque tous immunisés contre son venin. Étrange particularité, puisque d'après les scientifiques, l'homme est arrivé en Australie longtemps après l'araignée. La mygale d'Australie se nourrit de cafards, pas de chair humaine. Cette toxicité réservée à l'homme résulterait-elle de l'évolution? C'est l'un des sinistres secrets du monde des araignées. Tout ce que nous savons, c'est que, comme la vipère, l'araignée injecte le venin que secrètent ses glandes par des crochets évidés. Les toxines bloquent l'influx nerveux. La victime ne meurt pas. Elle est paralysée. Et l'araignée peut déguster cette chair vivante en paix. À mesure que ses proies s'ingéniaient à trouver des parades à ses attaques, l'araignée inventait de nouveaux moyens pour les capturer. Première trouvaille, le piège. Une toile d'araignée est un magnifique traquenard. Presque invisible, d'une résistance incroyable, c'est le cauchemar des insectes volants. Mais il a fallu plusieurs étapes avant que les araignées ne parviennent à les attraper au vol. À l'origine, l'araignée se servait de ses glandes séricigènes pour répandre son odeur, marquer son territoire et se déplacer. Les mygales primitives utilisent leur soie pour tapisser leur terrier ou tendre des fils pièges. Mais d'autres s'en sont servis pour élaborer des armes toujours plus sophistiquées. La mygale Ctenisa chasse à l'affût. Elle tapisse sa tanière d'une couche de soie qui rend les longues attentes plus confortables. Elle se sert aussi de sa soie pour fabriquer la charnière de la porte qui masque ce piège mortel. À partir de ce simple revêtement, la mygale d'Australie a développé des structures qui détectent et guident les proies jusqu'à elle. Étape suivante de l'évolution, les araignées ont tissé des nappes de soie qui, tendues à la verticale, leur ont permis d'attraper les insectes volants. Les araignées orbitelles tissent les toiles les plus grandes, les plus complexes et les plus aériennes. Ce sont elles qui tapissent les manoirs hantés et peuplent les histoires de sorcières, mais ce sont aussi des œuvres d'art d'une grande beauté. Et leurs propriétés intéressent les scientifiques au plus haut point. Le biologiste Scott Gould est venu tout exprès en Nouvelle-Zélande pour approfondir ses recherches sur ce matériau prometteur.
Je cherche à comprendre la structure moléculaire de la soie d'araignée. Elle a des propriétés mécaniques étonnantes. Elle est élastique, elle résiste à la tension. C'est un matériau extraordinairement solide. Ces recherches ont prouvé que sa résistance est largement supérieure à celle de l'acier. Sa résistance est telle qu'un homme de mon poids pourrait se suspendre à un fil d'1 millimètre de diamètre. Il existe qui plus est une multitude de types de soie. Du fil de support, du fil élastique et du fil adhésif. Le tissage est savamment combiné pour que l'insecte piégé s'enferre irrémédiablement dans la toile. Le plus extraordinaire, c'est que l'araignée a su résoudre un problème mécanique très complexe avec ses seules sécrétions. C'est très impressionnant. Et ce n'est pas tout. Cette sécrétion liquide durcit dès qu'elle est étirée. L'araignée est dotée de plusieurs glandes, produisant chacune un type de fil. Pour grimper, pour piéger, pour tapisser, il y a un fil pour chaque usage. Une même toile combine plusieurs types de soie. Ce sont des chefs-d'œuvre de conception et de réalisation. Les premiers fils de la soie ne sont pas gluants. C'est un cadre de soie sèche et résistante. Une fois la structure arrimée, l'araignée mange la soie excédentaire et la remplace par les rayons collants de la zone de capture. Les araignées orbitelles tissent ainsi des toiles magnifiques et très résistantes. Et elles la refont tous les jours pour augmenter les chances de capture. La stratégie est simple et élégante. Tendre le piège et attendre. Une fois paralysé, l'insecte est empaqueté vivant en attendant l'heure du prochain repas. Loin de ses raffinements, la toile de la veuve noire et de sa cousine australienne à dos rouge n'est qu'un tissage grossier sans plan apparent. Mais à y regarder de plus près, cet enchevêtrement a un sens. Cette malheureuse fourmi s'est aventurée dans le jardin piégé d'une mygale. L'araignée la piste grâce aux vibrations. Une fois la fourmi immobilisée, elle est emballée vivante dans une soie collante. C'est le film fraîcheur de l'araignée. Le piège semble sommaire, mais il est conçu pour des proies plus grosses que la veuve noire. Les autres araignées, et même les scorpions, s'y laissent prendre. Ni l'armure, ni le dard de cette victime ne pourront quoi que ce soit contre une morsure paralysante au bon endroit. La soie servira à hisser le scorpion paralysé. Cet ouvrage est le filet de sécurité de la veuve noire, mais il sert également d'instrument pour la parade nuptiale. En s'approchant, le minuscule mâle pince les fils comme les cordes d'une guitare. Et il vaut mieux pour lui qu'il joue juste, faute de quoi la femelle, bien plus grosse que lui, risque de le prendre pour une proie. Les veuves noires tuent leur mâle. Pendant l'accouplement, le mâle se retourne et expose son abdomen au crochet venimeux. Pourquoi ?
pour accroître la durée de l'accouplement et être sûr de transmettre ses gènes. Après cette épreuve, il se fait dévorer, nourrissant la femelle et sa future descendance. Mais la soie de la veuve noire ne sert pas seulement à tuer, elle sert aussi à protéger la vie. Elle enveloppe ses œufs d'un délicat cocon. À l'intérieur, une nouvelle génération se prépare à venir gonfler les rangs de l'armée des veuves noires. Dès que les œufs éclosent, les jeunes araignées se hissent instinctivement et le plus haut possible, le long des fils de soie tendus entre les feuilles. Elles se préparent à chevaucher le vent. Un souffle de brise et un seul fil de soie suffisent à emporter ces nouveau-nés, telle l'avant-garde aéroportée d'une invasion d'araignées. En Australie, c'est un arsenal différent que l'armée des araignées a développé. Ici, nul besoin de tissage artistique, ni même de tissage tout court. Les araignées ont trouvé des utilisations plus sophistiquées pour leur soie. La Deinopis subrufa tisse une petite toile à usage unique, qu'elle tient devant elle pour la jeter sur la proie sans méfiance. Un filet de pêche en quelque sorte. Pour viser juste, elle marque parfois la feuille d'escrément. Lorsqu'un insecte passe près de cette cible, elle sait qu'elle peut lancer ses raies. De même, la jungle d'Asie héberge une araignée tout aussi inventive en matière d'armement. L'araignée cracheuse chasse à l'affût et apprécie autant les insectes que ses propres congénères. Mais elle n'attend pas que la proie se prenne dans sa toile. Elle projette son fil sur la victime. Elle crache son venin gluant avec la précision d'un tireur d'élite. Aveugle ou presque, elle détecte ses proies grâce à leurs vibrations. Elle peut atteindre sa cible à 3 cm de distance. Quand la proie est à sa portée, le moindre mouvement et c'est la mort. La tueuse s'impatiente. Malgré sa mauvaise vue, l'araignée cracheuse vise juste, et ses attaques sont fulgurantes. L'attaque ne dure qu'un dixième de seconde. Mais grâce à ces images filmées avec une caméra ultra sensible, on peut décomposer l'action.
Les efforts de cette petite araignée sauteuse ne servent à rien. Elle n'échappera pas au venin gluant. Une fois sa victime ligotée, l'araignée cracheuse cherche le meilleur endroit où planter ses minuscules crochets. Et le festin peut commencer. Les araignées d'Asie ne sont pas les seules à avoir affûté leur arsenal meurtrier. Étangs et ruisseaux abritent des tueuses tout aussi efficaces. Voici la dolomède. Elle pratique la pêche. C'est l'eau qui lui sert de toile. Accroupie, elle attend qu'une proie fasse frémir la surface. L'attaque est rapide. La dolomède a bien mérité son repas, car sa technique est moins reposante que celle des pêcheurs à la ligne. En restant sur l'eau, la dolomède est une proie facile pour les oiseaux et les gros poissons. Mais elle a une stratégie de fuite remarquable. Elle s'appuie sur la surface de l'eau pour sauter et s'éloigner rapidement. Ces réflexes foudroyants nourrissent sans doute nos cauchemars, mais ils ont permis aux araignées de coloniser le globe. Ceux de cette grenouille africaine sont beaucoup trop lents pour échapper à cette grande chasseresse. La puissance de ses pattes ne lui sert à rien contre une araignée rapide comme l'éclair. Cette prédatrice n'a pas besoin de toile pour chasser. D'autres ont adopté l'attaque surprise, telle l'araignée crabe, la reine du camouflage, qui vit sur les fleurs dont elle prend la couleur. Comme parée pour le bal, tapie dans sa fleur, elle attend. Les insectes sans méfiance se posent, à chaque fois à sa portée. Mais comme toutes celles que nous avons vues jusqu'ici, l'araignée crabe n'agit pourtant que par instinct. Aucun signe d'intelligence, du moins pour l'instant, selon Simon Pollard. Toute l'inventivité déployée par les araignées que nous avons étudiées dans l'utilisation de leur soie ne requiert aucune intelligence. Elles ne font que suivre des instructions simples. Mais nous avons été très surpris de découvrir un groupe d'araignées qui poursuivent leur proie en groupe dans la 3e dimension. Elles représentent un bond en avant dans l'évolution. Elles sont devenues des chasseurs intelligents. Et les plus intelligentes sont les salticides, les araignées sauteuses. Ce sont les plus nombreuses et sans doute les prédateurs les plus prospères de la planète. Leur qualité première est la maîtrise du saut.
Un homme doué des mêmes capacités pourrait d'un seul bond franchir l'étendue d'un terrain de football. Mais elles détiennent aussi l'arme suprême, une vue perçante et la capacité d'analyser ce qu'elles voient. Grâce à leurs gros yeux médians, elles peuvent apprécier la distance qui les sépare d'une proie. Mais pour maîtriser les aléas de la poursuite, les salticides ont dû aiguiser leur méthode de chasse. Elles ont appris à poursuivre, traquer et piéger leurs proies comme les lions d'Afrique. Mais le chasseur devient parfois la proie. Qui de ces duellistes tuera l'autre au combat? L'araignée ou la menthe religieuse? Toutes deux sont de redoutables adversaires. L'araignée saisit la menthe dans une étreinte mortelle. Mais certaines menthes ont des atouts cachés. Dans cet autre duel, les faux yeux de cette imposante menthe-fleur leurrent l'araignée qui perd le combat. L'araignée sauteuse a une bonne vue. Mais ce combat perdu contre la menthe-fleur soulève une question. Comprend-elle tout ce qu'elle voit? En creusant la question, Simon Pollard et son équipe découvrent petit à petit que certaines salticides comprennent effectivement beaucoup. De toutes les salticides, l'araignée africaine suceuse de sang dispose de la meilleure acuité visuelle. Elle se nourrit de sang humain et ses méthodes sont fascinantes. Elle trouve ce sang dans les moustiques. Mais comment peut-elle reconnaître les insectes reclus? Pour le savoir, la salticide doit se décider sur la base de ses seules informations visuelles. Et le plus souvent, les araignées de Simon font le bon choix. En conjuguant vue perçante et analyse, les araignées sauteuses agissent davantage comme de petits mammifères que comme des robots. Et sous les tropiques, elles ont développé des capacités aussi merveilleuses qu'étranges. Cette salticide iridescente, par exemple, se pare de couleurs flamboyantes, comme les oiseaux. Et quand deux mâles s'affrontent pour la conquête d'un territoire ou d'une femelle, leur duel se fait par gestes. Leur acuité visuelle leur permet de communiquer avec des couleurs et des mouvements. L'un d'eux se soumettra et le champion gardera les plus belles femelles. La plus pugnace des araignées sauteuses est l'araignée fourmi du Sri Lanka. Mais les mâles réservent leur étonnant arsenal au duel. Leurs longues mâchoires articulées se transforment en crochets sabres démesurés. Les assauts sont rudes, mais le combat va rarement jusqu'à la mort. Les femelles préfèrent les mâles les mieux armés. Alors quel est le secret de ces salticides pensantes? Une bonne décision dépend de la qualité des informations. Et les araignées sauteuses les puisent aux meilleures sources.
Leurs yeux sont un chef-d'œuvre d'orfèvrerie. Leurs yeux médians sont équipés d'un long canal qui balaye tout, de près comme de loin. Et l'étrange fixité du cristallin cache des rouages encore plus singuliers. À l'extrémité du canal, une rétine agrandit les images comme un téléobjectif. Et on pense que plusieurs couches de photorécepteurs leur permettent de distinguer les couleurs. Le canal oculaire est mu par 6 muscles, grâce auxquels l'araignée cible sa proie. Mais du fait de l'étroitesse de son champ visuel, elle ne voit qu'une infime partie du monde à la fois. De son regard fixe, l'araignée vous scanne. Cette salticide femelle a reconnu un mâle, et tous deux se lancent des œillades. Mais le flirt tourne court. Les araignées sauteuses voient si bien qu'elles peuvent se regarder à la télévision. La petite araignée au premier plan est un petit mâle combatif. Il n'a évidemment pas conscience d'être filmé. Il croit faire face à un rival et il gesticule pour l'intimider. Mais il n'agit que par instinct, contrairement à l'araignée préférée de Simon Pollard. Pour moi, le nec plus ultra des araignées, c'est la Portia. Elle chasse et mange d'autres araignées. Elle n'a aucune allure et marche comme un robot, mais c'est la prédatrice suprême. Pour vous donner une idée, c'est comme un lion qui chasserait des tigres. Avec une fourberie consommée, la Portia communique par vibration, mais elle les utilise pour leurrer ses proies. Signe qu'elle tente peut-être de se montrer plus maligne. Cette aiguille placée contre la toile transmet les vibrations à un enregistreur grâce auquel Simon peut espionner l'animal. Elle utilise tous les déplacements d'air, même le souffle du chercheur, pour masquer son approche. Quand le souffle s'arrête, elle s'immobilise. Elle s'approche à pas comptés de sa proie, toujours inconsciente du danger. Arrivée à bonne portée, la Portia change de tactique. Elle fait vibrer la toile, imitant un insecte pris dans les fils. La victime sent une présence. La Portia se prépare à l'attaque. Et voici le dernier acte de ce petit jeu mortel. Pour Simon Pollard, on ne fait pas mieux que la Portia dans le monde des chasseurs à 8 pattes. Phénomène unique chez les arthropodes. Elle a un comportement de prédateur sophistiqué, malgré un cerveau de la taille d'un grain de sel. Dans la nature, la Portia s'attaque souvent à des proies très dangereuses. Cette néphile fait plus de 100 fois sa taille. C'est une chasse périlleuse pour la petite araignée,
car son adversaire est très rapide. La Portia veut dérober son petit mâle sous ses yeux. Un papillon heurte la toile et distrait la néphile. C'est l'occasion rêvée. Le petit mâle est isolé. La voleuse avance précautionneusement sur la toile. Toute vibration intempestive pourrait faire revenir le monstre. La Portia bondit. Ce cerveau, gros comme une tête d'épingle, élabore des méthodes de chasse complexes qui exigent patience et ruse. Si la Portia se fait déborder par une plus grosse araignée, elle révise sa stratégie et prépare une attaque par derrière. Cette capacité d'anticipation est très rare chez les invertébrés. L'arme de la Portia, c'est son cerveau. Cette fois, ce micro-stratège se mesure à une dangereuse porte-croix. La toile est trop fine pour supporter le poids de la Portia. Elle semble donc changer de stratégie. Elle doit tromper l'ennemi. Elle imite le bruit d'un insecte en détresse. Mais la propriétaire n'est pas dupe et secoue violemment la toile. Sa méthode pour repousser les prédateurs. La Portia scrute son environnement et change encore une fois de tactique. Sans précipitation, elle s'éloigne de la toile. Posément, elle avance sur les brindilles et les feuilles, tournant le dos à sa cible. Elle semble avoir abandonné la partie. Mais pour cette chasseresse, la duplicité est un art. Après un long détour, elle atteint un point stratégique en surplomb de la toile de la porte-croix. Une merveille d'anticipation. Elle en salive d'avance. Ayant repéré sa cible, avec une maîtrise digne d'un commando, elle se laisse descendre, prête à frapper. L'attaque a fait mouche. Il ne lui reste plus qu'à attendre. Son venin agit vite. Son intelligence est telle que nous avons pu communiquer avec elle au labo. Sur l'écran, voici la cyber-araignée de Simon Pollard. Elle gesticule et la vraie Portia lui répond. Les deux araignées communiquent. Elles dialoguent. Une rencontre au sommet entre l'homme et l'araignée. Si on ignore encore toute l'étendue des facultés de la Portia, cette chasseresse sophistiquée a d'ores et déjà prouvé qu'elle a de grandes aptitudes. Le prochain défi pour Simon Pollard va être de comprendre comment un si petit cerveau peut déployer des méthodes de chasse aussi impressionnantes. Car la Portia est sans conteste la reine des araignées, du moins pour l'instant.
La ruse et les techniques de chasse de la Portia sont sans égal. Mais je veux croire que les araignées n'ont pas fini d'évoluer et qu'elle sera dépassée. À mon avis, la prochaine vedette sera un croisement entre la Portia et l'araignée cracheuse. Imaginez un peu cette machine à tuer, une araignée intelligente capable de cracher son venin. Mieux encore, si ces merveilles vivaient et chassaient en meute, le monde des araignées serait à leur merci. Une idée qui fait froid dans le dos. Si vous viviez dans ce monde, le cauchemar serait permanent. Une fois pris en chasse par ces super araignées, vous ne pourriez pas leur échapper. Elles anticiperaient vos moindres gestes. Elles conjugueraient leurs efforts. Rien ne pourrait les arrêter. Et elles pourraient même vous piéger à distance.